Good. Voilà. Alors, nous allons aujourd'hui poursuivre les présentations de la vie d'Edgar Cayce et aussi de tout ce qu'il a dit dans les lectures. Nous sommes à la 6e session en français. Nous avons eu quelques sessions sur la médecine, sur la santé. Je ne vais pas y revenir aujourd'hui parce que aujourd'hui, je vais plutôt passer au deuxième niveau de conscience de ce que Edgar Cayce nous dit de l'être humain, c'est-à-dire body, mind, spirit. Et nous avons vu surtout le côté physique ou corporel, pardon, qui est lié à la médecine. Maintenant, nous allons passer à des aspects plus psychologiques ou spirituels. Aujourd'hui, je vais parler plutôt de la conscience et je vais replacer la conscience dans un contexte plus général, c'est-à-dire de ce qu'on dit de la conscience à l'heure actuelle ou ce qu'on trouve en particulier dans la littérature française ou dans les publications actuelles. C'est évidemment un aperçu tout à fait général. Je ne vais pas discuter dans le détail de toutes les notions qui concernent la conscience, mais quand même vous donner des pistes pour avoir, je pense, un abord, une manière d'aborder le sujet en profondeur et pas seulement sur ce qu'on raconte dans beaucoup de sites sur Internet. Il y a énormément d'informations à ce sujet-là, mais qui vont un petit peu dans tous les sens. Alors, on va évidemment lier le concept de conscience à ce que a dit notre ami Edgar Cayce, on peut dire notre frère d'une certaine manière, puisque dans ses lectures, il parlait aussi des frères, nous sommes tous frères, et il disait même que le Christ, c'était notre grand frère, en quelque sorte, ou le vieux grand frère. Bon, enfin, tout ça sont des dénominations qui nous permettent de savoir que l'humanité est une communauté, un ensemble où chacun a son rôle à jouer. Alors, la conscience, d'où vient la conscience et que dit Edgar Cayce? Euh, D'abord, une question générale. Hein, pourquoi est-ce que nous nous intéressons à Edgar Cayce et pourquoi est-ce que nous pouvons penser qu'il a dit des choses pertinentes concernant la conscience? Eh bien, pour cela, nous pouvons remarquer que c'est un petit peu comme le Christ, on peut dire, les apôtres dans l'Évangile, un jour lui ont demandé, mais pourquoi est-ce que vous faites des miracles? Hein, pourquoi est-ce que ça vaut la peine de faire des miracles si vous êtes venu donner un enseignement spirituel? Est-ce que c'est nécessaire de faire des miracles? Eh bien, le Christ a répondu, si je n'avais pas fait des miracles, si je n'avais pas guéri des gens, ben, on ne m'aurait pas cru. Et donc, c'est vrai qu'il faut des événements, des actes qui montrent que quelque chose se passe, que quelque chose change dans la vie, dans le monde, pour qu'on puisse croire aux personnes. Hein, si quelqu'un dit oui, je vais te guérir, je vais te guérir, je vais te guérir, et que la guérison ne vient jamais, on peut se dire, bah, celui-là, il raconte n'importe quoi. Et le Christ, lui, il a réellement guéri des personnes. Et Edgar Cayce, ben, il n'était pas du tout guérisseur, hein, donc il ne faut pas non plus confondre Edgar Cayce avec des personnes qui ont des dons de guérison. Edgar Cayce, il avait le don de trouver des informations qui permettaient aux personnes de guérir, soit par elles-mêmes, en appliquant des remèdes, ou en allant trouver les personnes compétentes, par exemple, pour faire de l'ostéopathie ou autre chose, des massages, etc.
Voilà, donc c'est pour replacer Edgar Cayce dans son contexte et de dire s'il a dit des choses pertinentes au niveau de la guérison de la médecine, est-ce que les messages qu'il a donnés au niveau psychologique et spirituel sont valables? Là, c'est évidemment beaucoup plus difficile de prouver le, la véracité, l'authenticité, la pertinence, la vérité, si on peut dire, de tout ce qu'a dit Edgar Cayce, mais on peut bien sûr le rattacher à des traditions spirituelles qui existaient déjà et évidemment, Edgar Cayce lui-même n'a rien inventé, si l'on peut dire, puisque toutes ces informations, il les tirait pas de son chapeau, si je puis dire, mais il avait des sources d'informations. Et donc, je termine en disant que si c'est pertinent, c'est parce que, en effet, au niveau médical, Edgar Cayce a toujours dit, si je fais une lecture et que je dis des choses qui font du tort aux personnes ou qu'il y a des personnes qui vont plus mal après avoir suivi mes instructions, alors j'arrêterai de faire des lectures. Or, cela n'est jamais arrivé. Il n'y a jamais personne qui a pu prouver qu'Edgar Cayce s'était trompé ou avait donné de mauvaises informations qui avaient aggravé les cas médicaux. Par contre, tout le monde n'a pas été guéri, évidemment, puisque d'abord Cayce lui-même disait, ben, on ne peut pas tout guérir et il y a des causes auxquelles on n'a pas toujours accès. Mais quand les personnes n'étaient pas guéries, parfois c'est aussi parce qu'ils ne suivaient pas les recommandations et que c'était un peu compliqué à suivre, etc. Bien. Alors, je considère, en tout cas personnellement, que Edgar Cayce a dit des choses tout à fait pertinentes, non seulement au niveau physique médical, mais aussi au niveau psychologique et spirituel, parce que ça rejoint tout à fait des traditions spirituelles qui existent depuis toujours, si l'on peut dire, en particulier, qui ont été véhiculées à travers le christianisme, en tout cas dans le christianisme primitif, si on parle comme ça, l'origine même du christianisme. Je le dirai à la fin, mais je le dis déjà tout de suite, puisqu'on est dans le temps de Noël. Hein, le christianisme est issu, en quelque sorte, de groupes qu'on pourrait dire initiatiques, mystiques, juifs, de ce qu'on a appelé les Esséniens. Et donc tout ça était déjà en formation. Tout ce qu'on a dit dans le christianisme est la conséquence, si on peut dire, du travail spirituel des Esséniens et là aussi de certains Esséniens, puisque on risque de confondre quand on emploie des mots, de dire ah bon, je vais trouver un livre qui parle des Esséniens. En fait, le livre que vous allez trouver sur les Esséniens dit sans doute des choses très différentes de ce que Edgar Cayce a dit. Voilà. Mais donc, puisque je considère qu'il est pertinent, d'où viennent les informations d'Edgar Cayce? Eh bien, les informations, ce n'est pas indiqué directement sur cette diapositive, puisqu'on parle du karma, mais aussi des akashic records, c'est-à-dire les enregistrements akashiques ou la mémoire akashique, ou ce que Cayce appelait parfois la mémoire de Dieu, ce qui est une formulation un peu particulière. Il a parfois des mots comme ça ou des expressions que l'on ne trouve pas ailleurs et qui sont intéressantes pour bien réfléchir. Donc, une des sources d'information de Edgar Cayce, c'est ce qu'on appelle les enregistrements akashiques, la mémoire akashique. Euh, cette mémoire akashique, en fait, est mal comprise aussi, en tout cas, d'après Edgar Cayce, ça n'est pas la même chose que d'aller simplement dans une bibliothèque et ouvrir un volume et lire ce qu'il y a dedans. C'est plus compliqué que cela. Et il y a une interaction entre la conscience des personnes et l'information qu'ils peuvent trouver.
ce qui veut dire que des personnes qui sont à un certain niveau vibratoire, si l'on peut dire, vont trouver des informations qui correspondent à leur niveau vibratoire. Et d'autres personnes qui vont consulter ces mêmes enregistrements vont trouver peut-être d'autres informations. Et donc, comme certaines personnes disent, voilà, j'ai été consulter les enregistrements akashiques, eh bien, ils vont vous raconter des choses qui ne sont pas toujours les mêmes que d'autres personnes qui disent aussi avoir été dans les enregistrements akashiques. Alors, il y a énormément d'informations qui sont données à l'heure actuelle, mais qui sont invérifiables. Donc, il est impossible ou quasi impossible à l'heure actuelle de dire, par exemple, tout ce qu'on dit sur les Esséniens, est-ce que c'est juste, est-ce que c'est pertinent? Ben, pour ça, il faut avoir des éléments concrets, il faut que l'archéologie ou d'autres documents nous disent, ah oui, c'est vrai, ce qui a été perçu là correspond à la réalité. Et il faut dire que certains auteurs qui se disent voyants, illuminés, éclairés, ascensionnés, nous racontent des choses que parfois ils ont lues ailleurs, ou alors ils inventent carrément toute une mythologie des Esséniens qui, selon mon point de vue en tout cas, et selon ce qu'a dit Edgar Cayce, ne correspond pas à une réalité qu'on, que l'on pourrait contrôler, qu'on pourrait vérifier. Voilà, donc ça c'est un aspect, c'est les informations qui viennent des enregistrements akashiques. Et l'autre aspect de l'origine des informations d'Edgar Cayce, c'est de dire qu'il était en contact direct avec le subconscient des personnes, enfin c'est ce qu'il disait, donc il avait accès aux informations qui se trouvaient dans une forme de conscience des personnes pour lesquelles il donnait des lectures. Il y a une troisième source qui n'est pas toujours indiquée, mais qu'on peut appeler la source, tout simplement, c'est-à-dire des informations qui viennent directement du monde spirituel, soit par des êtres spirituels. Un jour, il a, comme on dit, channelisé, ou il a donné des informations qui semblaient venir de l'archange Michel, qui en tout cas s'est nommé Michael. Et donc, il y a parfois des informations qui sont venues directement d'êtres spirituels. Voilà. Alors, toutes ces informations, puisque c'est relié aux enregistrements akashiques, beaucoup de personnes parlent de karma, de réincarnation. Aujourd'hui, on ne va pas approfondir le sujet, mais là aussi, Edgar Cayce a donné des informations qui ne correspondent pas toujours à ce qu'on trouve dans la plupart des livres. Le karma est souvent vu comme une espèce de déterminisme génétique au niveau psychique, si l'on peut dire. Et Cayce avait une vue plus positive, si l'on veut, du karma, où il disait le karma, c'est plutôt une opportunité que nous avons de pouvoir changer ce qui est là en nous. C'est un peu comme l'épigénétique par rapport à la génétique au niveau physique. Nous avons aussi au niveau psychique la capacité de modifier et de choisir notre destin en quelque sorte. Et il disait, le karma, c'est, comme il dit en anglais, meeting self, c'est-à-dire se rencontrer soi-même, c'est aller à la recherche de soi-même. On peut dire, c'est le connais-toi toi-même, hein, gnotis et auton des philosophes grecs, hein. Voilà, je fais quelques liens dans divers domaines. On va revenir maintenant à la conscience. Qu'est-ce que la conscience? À l'heure actuelle, vous avez remarqué que la plupart des livres sur la conscience sont liés soit aux neurosciences, soit à certains physiciens de mécanique quantique ou de physique quantique, comme on dit plutôt à l'heure actuelle. Et donc, ce sont deux grands domaines qui nous disent en général, voilà ce qu'est la conscience, mais est-ce que c'est suffisamment pertinent pour dire ce qu'est réellement la conscience?
Alors, je vous donne ici une information qui ne passe pas en général facilement dans toutes les publications sur la conscience, en tout cas les groupes actuels de psychologues, de médecins qui parlent de conscience se réfèrent à certains auteurs. Ici, je crois que l'auteur fondamental, en tout cas pour moi, celui qui a écrit les choses les plus pertinentes sur la conscience, en français en tout cas, c'est Michel Bitbol. Donc, son livre La conscience a-t-elle une origine? Des neurosciences à la pleine conscience, une nouvelle approche de l'esprit. Et ce livre, qui est paru en 2014, je pense, continue à être une référence fondamentale parce que Michel Bitbol a une triple couronne, si je puis dire. Il est d'abord médecin, diplômé de médecine, et il a étudié les neurosciences, il sait très bien analyser ce qu'est ou ce que sont les études en neurosciences. Ensuite, il a fait un diplôme de physique théorique, donc et de physique quantique en particulier. Il a été éditeur des œuvres, enfin de certaines œuvres d'Edwin Schrödinger, qui est on va dire le ou l'un des fondateurs de la mécanique quantique, de la physique quantique. Et donc, il peut très bien aussi analyser tout ce que l'on dit au niveau de la physique quantique par rapport à la conscience. Et troisième aspect, qui est celui qu'il porte le plus à l'heure actuelle, c'est la philosophie, la phénoménologie, et donc de replacer tout cela dans un contexte philosophique de réflexion sur ce qu'est l'être humain, la conscience, l'esprit, etc. Et donc, c'est un livre assez costaud, si je puis dire, de 700 pages, avec des analyses très poussées et très pointues. Et donc, il faut vraiment s'y mettre pour le lire, et c'est beaucoup plus facile de lire des auteurs un peu à la mode, comme j'en citerai un tout à l'heure, qui lancent des pistes des affirmations comme cela, qui me paraissent un peu gratuites, alors que quand on lit Michel Bitbol, on a une analyse en profondeur de toute cette question de la conscience. Et c'est pour vous dire que ce livre aussi, La conscience a-t-elle une origine? Ça reste un point d'interrogation. Il n'a pas mis l'origine de la conscience, il a mis la conscience a-t-elle une origine? Parce que c'est ça la question. Et nous allons voir tout de suite. Donc ici, je passe rapidement sur d'autres auteurs qui ont écrit à ce sujet-là, entre autres John Eccles, qui avait une conception spiritualiste de l'être humain et qui montrait qu'il y avait des interactions possibles entre la conscience immatérielle, si l'on peut dire, et le cerveau. Bon, c'est une approche. Un autre, c'est Edelman qui, lui, montrait plutôt que la conscience est une émergence des propriétés de la matière. Donc, il posait comme présupposé, qu'il dit, mon présupposé fondamental stipule que le processus de la conscience est dû au fonctionnement du cerveau. Donc là, ben, évidemment, puisqu'il a déjà posé que la conscience est due à un fonctionnement du cerveau, ben, il va pas trouver la conscience ailleurs que dans le cerveau, hein. Voilà, et donc je vais passer rapidement là-dessus. Un autre auteur très connu aussi en France, un neuroscientifique, Stanislas Dehaene, eh bien, lui aussi parle de la matière et de l'émergence de la conscience à partir de la matière. Et donc là, puisqu'il y a déjà des présupposés, ben, on suppose que justement, ils vont pas arriver à d'autres conclusions. Si on voit d'autres auteurs en français, enfin qui parfois sont traduits de l'américain, il y a Mario Beauregard, Les pouvoirs de la conscience ou Un saut quantique de la conscience pour se libérer enfin de l'idéologie matérialiste. Ben là, on peut
postuler que, en effet, la conscience n'est pas simplement une émergence du fonctionnement du cerveau et de la complexité du cerveau, mais qu'il y a autre chose, il y a un monde de la conscience qui éventuellement interagit avec le cerveau, mais qui n'est pas uniquement lié au cerveau. Alors, un des auteurs à la mode, c'est Philippe Guillemot, qui est un physicien qui parle de la physique de la conscience. Et la critique qu'on peut lui faire, et je vais revenir à cela avec Michel Bitbol, c'est de prendre alors la conscience comme objet d'investigation ou d'arriver à trouver une formule de l'univers, c'est-à-dire c'est une réduction de la conscience à des lois physiques. Et donc c'est plutôt réducteur. Euh, pour Philippe Guillemot, c'est pas réducteur parce qu'il a l'impression qu'il a ouvert la physique au monde de la conscience, mais en réalité, il essaye avec d'autres de mettre la conscience dans des formules, par exemple, une formule qui a été proposée par Penrose et Hameroff, donc l'hypothèse que la conscience est de nature quanto-gravitationnelle, etc. Bon, ben ça, ce sont des hypothèses et c'est une manière de voir la conscience qui réduit en quelque sorte la conscience à des lois physiques, si élaborées soient-elles. Et donc, on pourrait mettre en formule la conscience et calculer en quelque sorte la conscience. Donc, ça, c'est un peu réducteur. Alors, Bitbol, ben, je ne vais pas entrer dans ce qu'il a fait lui-même, mais euh, il propose aussi, comme l'a dit entre autres Schrödinger, qu'on ne peut pas rendre compte de la conscience en termes de physique. Et Schrödinger, c'est quand même lui qui a inventé avec d'autres les formules de la physique quantique. Et comme il le dit, la conscience, c'est absolument fondamental. C'est au-delà de ce qu'est le monde physique. C'est à partir de la conscience que le monde physique existe. Et en effet, si nous pouvons analyser le monde physique, c'est parce qu'il y a déjà de la conscience. Voilà. Donc la conscience ne peut pas être décrite en termes physiques, car la conscience est absolument fondamentale, a dit Erwin Schrödinger. Et Niels Bohr, qui est aussi un fondateur de la physique quantique, aussi prix Nobel comme Schrödinger, il faut bien avouer qu'il n'y a rien dans la physique et la chimie qui ait un rapport même éloigné avec la conscience. Alors, ça, c'est encore plus fort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il dit Michel Bitbol? Ben, il nous dit que la conscience, en fait, on peut la voir à 4 niveaux différents. Et le fait principal de la conscience, c'est l'expérience pure, l'expérience phénoménale, c'est-à-dire ce que nous vivons maintenant. Voilà, je suis en train de parler, je suis conscient, je vis une expérience, c'est ça, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et ça, nous ne pouvons pas directement l'analyser, c'est un donné de conscience. Hein, c'est seulement dans un deuxième temps que on réfléchit, qu'on a une conscience d'accès, comme on dit, qu'on a conscience de l'expérience. C'est déjà un autre niveau. Et puis, à un autre niveau encore, si nous sommes des êtres humains, nous avons une conscience de nous-mêmes, donc je suis moi-même conscient de ce que je suis en train de faire et je m'attribue cette pensée. Il y a aussi une autre forme de conscience qui est la conscience morale. On ne va pas s'étendre là-dessus. Mais pour donner l'argumentation de Michel Pitbull, et je crois qu'elle est tout à fait fondamentale aussi pour comprendre un peu ou expliquer quel est notre point de vue sur la conscience n'est pas un objet que nous pourrions détacher de nous-mêmes et analyser. C'est pas un phénomène de laboratoire, la conscience. Hein, comme il le dit aussi, l'œil ne se regarde pas lui-même. L'œil, il est déjà là et quand on voit le monde, on ne voit pas son œil, on voit le monde. Donc le monde est un objet
mais nous n'avons pas accès à l'origine même de ce qu'elle a vu. Donc ça, c'est une manière de voir les choses qui dit qu'on ne peut pas détacher en quelque sorte la conscience et en faire un objet. La conscience est déjà là avant même qu'on puisse prendre conscience d'un objet. Pour qu'il y ait des objets, il faut qu'il y ait conscience. Et donc, on ne peut pas commencer à poser la conscience devant soi et dire, voilà, on va analyser la conscience. Ce n'est pas possible. Hein, c'est comme sortir l'intériorité pour en faire une extériorité. Alors, ça ne va pas puisque c'est contradictoire dans les termes mêmes. Voilà. On ne va pas rentrer plus loin dans les explications, mais encore un autre qui est à l'origine de la physique quantique aussi, Max Planck, hein, il disait, je considère la matière comme dérivant de la conscience. Nous ne pouvons aller au-delà de la conscience. Tout ce dont nous parlons, tout ce que nous voyons comme existant suppose la conscience. Donc ça rejoint toutes les notions qui existent déjà dans les philosophies et les spiritualités de base, c'est de savoir que la conscience est un comme on dit, un élément fondamental de l'être, c'est une qualité de l'être à partir de laquelle on ne peut pas aller plus loin, on peut simplement dire l'être est conscient. Voilà, c'est ce qui existe d'ailleurs dans une formulation de la philosophie ou spiritualité hindoue, c'est ce qu'on appelle Satchitananda, hein, Sat l'être, Chit c'est la conscience et Ananda c'est la béatitude, la joie, l'amour, etc. Voilà, et à partir de là, on peut voir évidemment plusieurs modèles de conscience ou de l'univers. Je ne vais pas entrer dans le détail. Aujourd'hui, je vais juste montrer les dias, mais sans les expliciter pour ne pas prendre trop de temps et nous y reviendrons une prochaine fois. Et donc, on peut avoir une représentation unitaire, dire voilà, tout est un, mais nous vivons quand même dans un monde qui n'est pas un, nous voyons une diversité dans le monde. Et donc, nous avons, par exemple, au niveau de la conscience, un modèle qui reprend les notions de spiritualité, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de l'inconscient qui est basique, puis un niveau conscient, c'est celui dans lequel nous vivons habituellement, et un niveau qu'on pourrait appeler le surconscient, qui est au-delà du conscient, qu'on pourrait appeler le monde spirituel. C'est une manière de voir les choses, mais vous savez que dans la psychologie habituelle, bon, on parle plutôt de conscient-inconscient, et on met entre les deux éventuellement le subconscient et non pas le surconscient. C'est un autre modèle. Ceci dit, il y a une autre manière de voir les choses qui est le body, mind, spirit, ou de dire, voilà, il y a le corps physique, la biologie, la matière. Au-delà de cela, il y a le monde du mind ou du psychisme ou du mental. Et ce monde du mental serait une espèce d'interface entre la matière d'un côté, la flèche qui va vers le bas, et l'esprit de l'autre côté. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une conscience non matérielle? Ça serait la conscience qui se trouve dans l'esprit, qui est source et force de vie. Bon, ça c'est une manière en pyramide, si on veut, de mettre les choses en image. Il y a alors tout un discours à faire sur Mind is the builder, c'est-à-dire notre esprit est constructeur, nous construisons notre propre réalité, on y reviendra, que les pensées, nos intentions sont des choses qui mènent, comme il dit, à des crimes ou des miracles. On y reviendra, hein, je vous passe ça rapidement. Ici, c'est pour vous montrer que le modèle d'Edgar Cayce est un peu différent de ce qu'on présente d'habitude. La conscience ternaire chez Cayce commence avec le conscient, qui est la pointe, si l'on peut dire, de ce que nous vivons, un peu comme l'aiguille qui passe sur les disques vinyles
hein, des anciens disques. C'est la conscience du monde tel que nous la vivons, très localisée ici maintenant. Mais au-delà de cette conscience, il y a ce qui est subconscient ou inconscient. Et au-delà de cela, il y a le monde de l'esprit, le monde de la surconscience ou de la supraconscience, si on prend des termes comme le dit aussi Sri Aurobindo. Et ce modèle ternaire est un modèle ouvert parce que d'un côté, il y a la conscience à la pointe, puis il y a l'inconscient personnel, et au-delà de cela, il y a l'inconscient collectif que Jung a détaillé, donc le conscient, le subconscient ou le superconscient, et donc nous nous communiquons en quelque sorte via nos inconscients et via l'inconscient collectif. Et au-delà, il y a cette zone de conscience qu'on peut appeler le supraconscient. Si on voit le modèle autrement, on voit que toutes les petites pointes ici se réunissent les unes avec les autres. On pourrait dire ça, c'est le monde de la conscience dans lequel nous vivons. Au-delà de cela, il y a le monde de l'inconscient ou de l'inconscient collectif. Et au-delà de cela, il y a la superconscience, le spirituel. Et donc, dans ce modèle, on voit que Dieu, si on l'appelle Dieu dans le supraconscient, la conscience la plus évoluée, Dieu n'est pas dans le monde, mais c'est plutôt le monde qui est en Dieu. Voilà. Alors, nous verrons plus tard aussi les niveaux de conscience septénaire. J'en arrive à vous montrer des livres fondamentaux qui n'ont peut-être pas été mis jusqu'à présent dans la bibliographie. Donc, je ne crois pas que ce livre a déjà été traduit en français. Donc, Edgar Cayce, un prophète américain. Mais c'est un livre qui est considéré comme fondamental pour aborder Edgar Cayce. Un autre livre, puisque j'ai parlé du karma, l'Indienne n'est pas très bonne, mais donc c'est l'histoire du karma selon Cayce. Je ne suis pas sûr que ça a été traduit non plus. Il faudra vérifier. C'est de Marianne Woodward. Ça n'est pas bien noté. Et alors, un autre livre que je vous montre parce que nous sommes proches de Noël. Edgar Cayce a dit beaucoup de choses sur Jésus et sur l'origine du christianisme et sur les Esséniens. Et ceci est un des livres fondamentaux qui, je pense, n'a pas non plus été traduit en français, mais il y en a certains en français sur Jésus et le christianisme. Et je termine pour ne pas être trop long aujourd'hui et que nous sommes proches de Noël. Donc, je vous souhaite à toutes et tous un saint et joyeux Noël 2022. Saint, pourquoi? Parce que il y a cette dimension sacrée. Et si on dit simplement joyeux Noël, ça fait très humain. Voilà, on est tous ensemble, on s'amuse, on se fait des cadeaux, c'est très bien. C'est une manière très conviviale et une des principales réunions de famille sur l'année, et donc c'est parfait. Mais au-delà de cela, il y a la dimension transcendante, le lien avec le monde spirituel, et donc ne pas oublier cette dimension sacrée de la Noël. Et la Noël est toujours liée aussi à la paix. On dit toujours liée à la trêve de Noël. On espère que cette année-ci aussi, il y aura une trêve de paix pour Noël. Et je vous quitte sur ces bonnes paroles. Merci de votre attention et à la prochaine fois.